Masechet Baba Kama Daf Kuf Aleph, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Tanu Rabbanan. Hanoten etim lecharash la sotmen kissé. Il a donné à un menuisier des bois pour en faire une chaise. Vasamen safsal, il en a fait un banc. Safsal, vasamen kissé, il a donné pour faire un banc, et l'autre il a fait une chaise. Rabbi Meir Omer Natan Odme Etzav. Selon Rabbi Meir, le menuisier a acquis le meuble, il a acquis le banc, la chaise, et donc il ne lui paye au propriétaire que le prix des bois. Rabbi Omer, Rabbi a dit non, on va le punir, et il ne pourra pas profiter comme ça de son changement. Ima shevach eter aleitsia, noten le teitsia. Si le meuble aujourd'hui vaut plus que les frais qu'il a dû dépenser pour le construire, alors il doit rendre, le menuisier doit rendre donc la chaise, disons, et le propriétaire qui avait commandé un autre meuble, il lui payera que les frais qu'il a dû dépenser. Ve'imaitia etera la shvach. Et si maintenant il a obtenu moins que ce qu'il a dû dépenser pour construire ce meuble, noten et ashvach. Il ne lui payera que le prix que le meuble vaut plus que les chaises. Et le reste est perdu. C'est-à-dire comme ça. Le propriétaire a donné à l'employé, il a donné des bois. Il a dit, fais-moi une chaise. Fais-moi un banc. Ils ont fait-moi un banc. Il a fait une chaise. Maintenant, il se peut que le menuisier dit, écoute, j'ai eu des frais, j'ai dû dépenser de l'argent et tout ça. Les bois, ils valaient 50. La chaise, aujourd'hui, elle vaut 150 et j'ai dû dépenser 50 dessus. Alors, il lui dira, écoute, tu as dépensé 50, je te paye 50 et je récupère la chaise. Et si c'est le contraire, il lui dit, écoute, la chaise aujourd'hui, elle vaut que 100, mais j'ai dû dépenser 100 dessus. Donc, il lui dira, écoute, les bois, ils valaient 50, la chaise, elle vaut 100, je te paye 50. Et si toi, tu as perdu 50 au passage, ça te regarde, tu avais qu'à m'obéir. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Au modèle Rabbi Meir, il est d'accord. Rabbi Meir qui a dit que le propriétaire récupère le prix de ses bois et que le menuisier va garder le meuble. Rabbi Meir, il est d'accord dans le cas où il n'a pas fait un vrai changement. Donc, il a donné des bois pour en faire une belle chaise. Il a fait une chaise moche. Il a dit de faire un banc joli, il lui a fait un banc pas joli. Là, c'est sûr que l'employé ne pourra pas garder le meuble en lui payant au propriétaire les bois. Il sera obligé de rendre le meuble tel quel. Et le propriétaire, il va lui payer le prix le plus bas, comme on a dit, le minimum, qui est, comme on a dit. Donc, si aujourd'hui le meuble vaut plus que ce que l'employé a dû dépenser, alors noten odmeitia, il ne lui payera que ce qu'il a dépensé. Et si, au contraire, les dépenses étaient plus importantes que ce qu'il a obtenu, noten odmeitia, il ne lui payera que ce qu'il a amélioré dans les bois. C'est ce que le meuble vaut aujourd'hui, après avoir déduit de là le prix des bois. Ibaya Leou. L'Agmara pose une nouvelle question. Ya shevar samanin à la temer, ou en shevar samanin à la temer. Quand quelqu'un il vient teindre la laine, est-ce qu'on dit maintenant, on reconnaît l'amélioration de la couleur, donc de la teinture sur la laine, ou pas? Quel est le fond de la question? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Echidami, de quoi il s'agit? Il aime les gazal samanin vedakinu vetaranu. Si c'est quelqu'un qui a volé, samanin, c'est des produits c'est des produits qu'on utilise pour en préparer de la teinture. Et donc, vedakinu vetaranu, il les a broyés, il les a mis dans l'eau, vetavaben, et il a teint avec la laine. Et qu'on viendrait demander, est-ce que maintenant, il doit les payer ou pas? Ou bien il peut lui dire, écoute, il n'y a rien, il n'y a plus, c'est fini, c'est absorbé dans la laine. La Gemara dit, mais quelle est la question? Même si tu me dis, on ne reconnaît pas l'amélioration de la couleur sur la laine.
Tepukle, Mishum de Kanine Beshinouille. Dès qu'il a pris ces produits-là, ces plantes-là, il les a acquises. En faisant tous ces changements-là, c'est devenu à lui, donc il doit les payer. Il n'y a pas de question ici maintenant. On s'intéresse plus maintenant à la laine, au résultat. L'autre Richa répond la Gemara, non, la question était dans quel cas? Des gazal samanin shuruin vetavabeu. Lui, il a volé de la peinture déjà prête. Et il a trempé sa laine dedans. Maï, qu'est-ce qu'on dira? Yeshevar samanin al gabet semer. Est-ce qu'on va dire, ça y est, maintenant, on reconnaît la couleur sur la laine, et donc le propriétaire lui dira, de amar lehavli samana leshkaltinu, rends-moi mes samana, et donc mes produits que tu m'as pris. Voilà, je les vois ici. Odilma ou bien, en shevar samanin al gabet semer. On reconnaît pas, la couleur n'a pas d'importance sur la laine, c'est pas quelque chose de concret. De amar lelet l'argabai velomidi. Il pourra dire le voleur, il pourra dire au propriétaire, écoute, tu n'as rien chez moi. Qu'est-ce que j'ai? J'avais de la laine, j'ai de la laine était à moi toujours, la couleur c'est rien. Et donc je te paye pas. La Gemara demande, mais quelle est la question ici? C'est sûr qu'il doit payer. Amré, on dit, même si tu dis qu'on ne considère pas que la couleur a amélioré la laine ou quoi. Mais Mati Amar, est-ce qu'il pourra lui dire, let l'ar gabay velomide, tu n'as rien chez moi, je t'ai rien volé? Nemale, le propriétaire devrait lui dire, Avli Samanai d'Afsadtinu, tu m'as abîmé, mais tu m'as abîmé ma teinture, tu m'as abîmé, j'avais des produits, j'avais des simanim, des samanim qui servaient à colorer cette couleur-là, cette peinture-là, tu me l'as abîmé, où elle est, tu me l'as pas rendue. Donc c'est sûr qu'il doit lui payer, il n'y a pas de question dans ce cas-là. Répond la Gemara, hein, la question en fait elle était dans l'autre sens. La question se pose en fait dans l'autre sens. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit payer. La question elle est, en shvar samanin al gabei atsemer. Est-ce qu'on dira, on reconnaît pas ces ingrédients sur la laine, on reconnaît pas sa peinture sur la laine, et donc, ou besh lumele, il doit lui payer. Au dilma, ou bien, yesh shvar samanin al gabei atsemer. On va dire oui, on reconnaît oui, la peinture sur la laine, ve'amarle. Et donc, maintenant, le propriétaire de la laine, le voleur, il pourra dire au propriétaire, il pourra dire au propriétaire de la teinture, il lui dira, Haman rekamar. Voici tes ingrédients, tes produits, ils sont là sur ma laine, récupère-le de sur ma laine, chaclez-nous, prends-les, il n'y a pas de problème, tu les reconnais, prends-les. Si on dit on les reconnaît plus, si on les ignore, il doit les payer. Mais si on dit non, allez, voilà, ça c'est la peinture, tu vois, tu reconnais. Dans ce cas-là, il pourrait peut-être lui dire, le voleur au propriétaire, récupère-les, vas-y, c'est devant toi. Demande à Gemara Shaklinu, comment il peut lui dire, reprends-les? Mais Maï Shakle, comment il va les prendre? Betsafoun, avec du savon. Tsafoun avureme avar, Hashavalo avid. Le savon, il fait passer la peinture, c'est vrai, il enlève la peinture, la couleur, il n'y aura plus de couleur. Mais il ne pourra pas lui rendre, ça sera plus en état où il pourra le lui rendre. Et là, de quoi il s'agit, répond la Gemara. En fait, il a volé et la laine et la teinture de la même personne. Et il a mis la laine dans sa teinture. Et il vient le voleur rendre au propriétaire sa laine telle qu'elle est aujourd'hui colorée. Est-ce qu'on dit on reconnaît ici la couleur sur la laine? Donc voilà qu'il lui a rendu et son produit, ces produits-là de couleur et la laine elle-même. Au dinois, ou bien on va dire non, on reconnaît pas, on ignore en fait, c'est pas quelque chose de concret, la couleur n'est pas concrète sur la laine, et donc, il se trouve qu'il ne lui a rendu que la laine, donc il devra lui payer encore ses samanim. Amré, on dit, tepukle, le voleur, de toute façon, pourrait lui dire, écoute, ta laine, elle vaut plus maintenant. Donc, si tu veux considérer que la couleur qu'il y a sur la laine, elle est importante, alors je t'ai rendu. Si tu veux l'ignorer, pas de problème, je dois te la payer en argent, pas de problème. Et voilà, la laine que tu as reçue maintenant, elle vaut plus.
la différence entre la laine que je t'ai volée et la laine que je t'ai rendue, c'est justement le prix du reste que je t'ai volé. Répond la Gemara, non, c'est de quel cas il s'agit? Des al-tiv'a. Il s'agit ici que ça vaut moins, avec la laine, ça vaut moins. C'est-à-dire, la peinture telle qu'elle, elle vaut plus que la laine colorée. Mais Baïtema ou bien, que Gon Shitava Kofa. Il a pris un singe, et il a versé sur lui toute cette couleur-là, toute cette peinture. Et maintenant, on va pas dire que le singe y vaut plus à cause de ça. Et donc, il se trouve que s'il lui rend le singe tel quel, c'est pas évident de dire qu'il lui a rendu aussi la peinture. Ça dépend. Si tu dis, on reconnaît la peinture comme quelque chose de concret, même quand elle est sur le singe, alors il pourra lui dire, là voilà, tu l'as récupérée. Mais si, non, si on l'ignore, alors il se trouve qu'il lui a rien rendu ici, il lui a rendu que le singe, donc il devrait lui payer le reste. Ravina Amar, Achalome Askinan, deuxième réponse dit Ravina de quoi il s'agit? En fait, il y a deux propriétaires ici. Il y a le propriétaire de la laine et le propriétaire de la teinture. Vekeati kof vetav'e. Il est venu un singe et il a trempé la laine dans la peinture. Il a trempé la laine dans cette peinture-là. Et là se pose la question, est-ce qu'on va dire, on reconnaît la peinture sur la laine? Pour lui dire, rends-moi ma peinture qui est chez toi. C'est-à-dire, le propriétaire de la peinture dira au propriétaire de la laine, rends-moi ma peinture. Tu en profites, elle est concrète chez toi, tu dois me la payer. Odilma, ou bien l'autre, celui qui a le propriétaire de la laine, il pourra lui dire, non, ça s'ignore, c'est pas quelque chose de concret, donc je ne dois pas te le payer. Donc il pourra lui dire, tu n'as rien chez moi, or moi je ne suis pas celui qui t'a volé, donc je n'ai pas à te payer. Tashma, la Gemara vient répondre à la question. Celui qui a pris des épluchures, donc des pots de fruits de orla, donc des fruits interdits, et il s'en est servi, il en a fait avec ça de la peinture, il a coloré avec ça un vêtement, idalek. Il faut brûler le vêtement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter même de la orla. Al-Machazuta Milta, et donc tu vois que l'apparence, cette couleur-là, elle est considérée comme quelque chose. On n'a pas le droit d'en profiter. Amarava répond la Gemara, non, la Gemara repousse la preuve en disant non. En ce qui concerne la orla, même si c'est pas quelque chose de concret, la Torah interdit même un profit qui n'est que visible à l'œil. Celui-là aussi, il est interdit en ce qui concerne la orla. Des Tanya comme on a pris dans une braïta. Arelim lo yachel. La Torah dit sur des fruits de l'arbre, pendant les premières années, ça s'appelle orla, on n'a pas le droit de les manger. En ilaïsou achila. Minayin shelo yehene mimenu. D'où je sais, donc la Torah elle parle de manger, d'où je sais que c'est interdit aussi d'en profiter. Velo itzvabo, velo likbo etaner, ni de colorer avec, ni d'allumer une bougie avec. Talmud Lomar, va araltem orlato et pirio arelim. C'est écrit plusieurs fois dans la Torah araltem qui veut dire, on n'en profite pas, c'est interdit, on n'a pas le droit le mot orla vient dire boucher. Donc tu n'as pas d'ouverture vis-à-vis de ce fruit-là. Et donc, de ces psukim, de ces répétitions, j'apprends, donc, Arelim, les rabot et kulam. Pour inclure toutes ces choses-là, donc même une apparence, comme par exemple la lumière de la bougie, est interdite. On n'a pas le droit d'utiliser des olives de orla pour en faire de l'huile et allumer avec une bougie. Ça sera interdit. Donc ici aussi, même la couleur, elle est interdite, il faut brûler le vêtement. C'est pas la preuve que on considère ça comme quelque chose de concret. Tashma. Encore une preuve. Cette fois-ci, la même chose, mais avec des fruits, des épluchures de fruits de Shemitah. Encore une fois, cette fois-ci aussi, idalek, il faut le brûler. Donc tu vois à nouveau qu'on considère ça comme quelque chose. Répond la Gemara Shaniatam, c'est différent. Là-bas, Damakrat et Yeh, Barvayatate. Là-bas aussi, nous avons un pasuk spécial qui nous apprend que la Shemitah, elle reste telle qu'elle, elle sera telle qu'elle, elle n'a pas, peu importe sous quelle forme, elle est interdite, la Shemitah. Donc voilà que la couleur aussi sera interdite. C'est pas la preuve dans un cas de vol
que je vais considérer cette couleur comme quelque chose de concret. On tourne la page. Rava Rami. Rava objecte. Il pose une contradiction entre les Mishnayot. Nan, on a appris dans une Mishnah. Beget etzvo bekliper laïdalek. Donc c'est la Mishnah qu'on avait ramené. Un vêtement. Il atteint un vêtement avec des peaux de fruits de Orla. Il faut le brûler. Alma chazut amiltaï. Donc tu vois que je considère l'apparence comme quelque chose. Ça s'appelle qu'il en profite. Véramini, or nous avons appris contre ça une autre Mishnah qui dit Revit dam shenivla babait. Une quantité d'un revit de sang d'un mort qui a été absorbé dans la maison. Abayit tamé, la maison est tamée. Vemrela baitor, nous avons une autre version qui dit que la maison elle est tahor. Velo pligué, ils sont pas en discussion. Habekelim davu meikara. Tous les objets qu'il y avait dans la maison au moment où il y avait le revit de sang avant qu'il soit absorbé, ceux-là sont tamés. Habekelim datu les basof. Mais tous les meubles et les objets qui sont arrivés ensuite, après que ça a déjà été absorbé, ils sont tahor. Nivla beksut, si ça s'est absorbé maintenant dans un vêtement, un revit de sang, roin, on vérifie. Immit kabel set aksut vyotsei mena revit dam. Si quand on lave le vêtement, il y a un revit de sang qui va sortir, donc il sait bien, il a mis 5 litres, il a obtenu 5 litres et un revit, donc c'est le revit de sang qui est ressorti. Tmea, il avait mis 5 litres d'eau pour laver, il a sorti de là 5 revit et 5 litres et un revit, donc il sait qu'il y a le revit de sang qui est sorti. Dans ce cas-là, Tmea. Le vêtement, il est tamé, la maison, elle est Tmea. Le vêtement, c'est sûr, mais la maison dans laquelle se trouve ce vêtement, elle est tamée aussi. Vimlav Teora, sinon c'est Taor. Donc tu vois de là que l'apparence n'est pas importante. Quand c'était absorbé, même si je sais qu'il y a un revit qui s'est absorbé, si je ne peux pas sortir de ce vêtement-là un revit, il n'y a plus de Touma. Or, nous, on a dit que l'apparence, c'est important. On avait dit qu'il fallait brûler le vêtement qui a reçu une apparence des fruits de Orla. Répond la Gemara Maravkana, Mikule Reviot Shanukan. Ici, en ce qui concerne la Touma, nous avons une raison spéciale de dire, de donner cette coup-là, en ce qui concerne le revit de sang, de dire que, puisque on ne peut pas sortir de là un revit, même si on sait qu'il y a un revit qui s'est absorbé, ça ne va pas rentamer la maison. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quoi? Bedam Tuvusa de Rabanan. Il s'agit d'un sang de Tuvusa, qui n'est tamé, mais tamé que Miderabanan. De quoi il s'agit? Il y a un revit du mort, un revit de sang du mort, on ne sait pas si c'est sorti de son vivant et que c'est tahor, ou après sa mort et que c'est tamé, ou en partie avant et en partie après. Donc ici c'est que Miderabanan, et puisque c'est que Miderabanan, alors on a permis cette coula de dire que l'apparence elle-même n'est pas encore suffisante, il faut pouvoir sortir de là un revit de sang pour dire que ça rend tamé. Rava Rami. Rava objecte encore une contradiction entre les Mishnayot. Nous avons une Mishnah à propos de Shvi'it, à propos de la Shemitah, qui dit Miminatsovin, donc des plantes qui servent à en faire de la couleur, de la peinture. Sphires Stim Vekotza sont des plantes qui s'appellent Stim et Kotza, qui ont poussé toutes seules, parce qu'il s'agit de la Shemitah, donc on n'a pas pu les planter. Yesh len shvit lidmen shvit. Il faut garder la halakha de Shemitah sur ces plantes-là, et sur leur valeur aussi. On n'aura pas le droit d'en faire du commerce. Yesh len biur lidmen biur. Ces fruits-là, il faudra garder la halakha du biur, qui veut dire, à partir d'une certaine date dans la Shemitah, à partir d'un certain jour dans la Shemitah, on n'a plus le droit de le garder à la maison. Il faut tout sortir de la maison. Et donc, ça s'appelle biur, zmana biur. Chaque espèce de fruit ou de récolte arrive un temps pendant la Shemitah, on dit c'est fini, on peut plus le garder à la maison. Et donc ici aussi, il faut garder la halakha de biur en ce qui concerne ces plantes-là, et en ce qui concerne leur valeur aussi. Alma, donc tu vois de là. Donc, yesh len biur velidmen biur. Alma et sim yesh ben mishum kedushat shvit. On voit de là que même des bois ont une kedusha de Shemitah. Parce que ici, c'est pas des fruits. C'est que des plantes, c'est que du bois, et pourtant on doit garder la Shemitah dessus. Veramini, or on a pris une braïta qui dit, ale kanim va fanim, des feuilles de roseau, des feuilles de vigne, chez Givevan bachave al pnei asade. Il en a fait un tas sur le champ,
il voudra s'en servir ensuite en hiver pour cacher là-bas des fruits, par exemple. Lektan la'achila, yesh ben mishum kedushat shvit. S'il les accueille pour les manger, alors c'est comme des fruits. Il y a une kedushat shvit dessus. Les etzim, s'il les a accueillis comme des bois, pour les brûler, pour en faire un feu ou quoi, en ben mishum kedushat shvit. Donc il n'y a pas de kedushat shvit. Donc tu vois ici que pour des bois, il n'y a pas de kedushat shvit. Et comme on a dit, donc, en haut, on avait dit que sur les plantes, il y avait eu une kedushat shvit, même si ça c'est pas mangeable. Ou Meshan et Rava a répondu à la contradiction en disant comme ça. Amarka la Torah dit, le ochla. La Torah dit, la Shemitah était donnée pour être mangée. Les fruits de Shemitah, il faut les manger. On les mange, on les vend pas. On n'en fait pas du commerce. Si on les mange, alors, donc des fruits qui sont mangés, qui sont mangeables, on en fait une kedushat shvit. Et de là, j'apprends tout ce qui ressemble aux fruits. Donc, tout ce qui ressemble aux aliments. Quelle est la définition? Bemishanaato ou biuro shavin. Il faut quelque chose qui ressemble à un aliment dans quel sens? Que le plaisir qu'on tire de lui est biuro, c'est-à-dire il de même qu'un aliment en fait, de même qu'un aliment, au fur et à mesure qu'on le mange, il se passe deux choses. Premièrement, on prend son plaisir, on en profite, il y a le profit qui vient, et en même temps, on termine le fruit. Le fruit s'use et disparaît au fur et à mesure qu'on en profite. De même, toute autre chose qui disparaît au fur et à mesure qu'on en profite, que ça vient ensemble. Yatsuetzim shanatan achar biuran. Mais des bois qui servent à en faire un feu, où leur profit ne vient que des braises, après qu'on a terminé en général, donc Agma comprend ici qu'en général, l'essentiel du profit des bois, c'est des braises. Et donc, puisque ça c'est le bois, il disparaît, et puis ensuite on en profite, alors, ça ressemble pas à des fruits, donc ils n'ont pas de kedushat shvit, ils n'ont pas de kedushat de shemitah. Tandis qu'en ce qui concerne les plantes qui viennent colorer, sur ça se fait au fur et à mesure. En même temps, on en profite, et en même temps, ça disparaît. Donc, ici, il y aura une kedushat shvit. Demande à Gemara Veik Atim des Mashran. Pourtant, nous avons des bois, on en fait des torches, des Anatan ou Biuran Shavin, puisque ça sert à éclairer. Donc, tu vois qu'au fur et à mesure que le feu, il consomme le bois, au fur et à mesure, en même temps, on en profite. Donc, on devrait dire qu'il y a une kedushat shvit. Alors, on a dit que dans les arbres, il n'y a pas de kedushat shvit, dans les bois. Amar Rava répond à la Gemara, Stamesim la Sakanom din. En général, les bois, ils servent à brûler. Et donc, puisque c'est ça que ça sert en général, donc il n'y a pas du tout de kedushat shvit, quoi que tu en fasses. Puisque c'est ça qu'il est destiné, a priori, il n'y a pas de kedushat shvit. Donc, finalement, en conclusion, il ressort comme ça. Les bois, qui en général sont brûlés, peu importe ce qu'on en fasse, même si on en a fait des torches, n'ont pas de kedushat shvit. Ce qui sert à en faire de la couleur, il y a eu une kedushat shvit. Et en ce qui concerne les feuilles de roseau ou de raisin, puisque ça sert des fois à être mangé et des fois à en faire un feu comme des bois, alors ça dépendra de son intention. S'il les accueille pour les bois, il n'y aura pas de kedushat shvit. S'il les accueille pour les manger, il y aura, oui, une kedushat shvit.